Salut les amis, Back to Trees, la chaîne du mec au bonnet qui parle de santé et de retour à la nature. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du deuxième pilier de la santé. Vous vous rappelez, dans les deux précédentes vidéos, je vous ai parlé des 4 piliers de la santé. J'ai abordé ensuite le premier pilier de la santé qui était votre terrain. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. Bon, moi j'ai de la chance, je vis dans un bel environnement, mais nous allons voir que l'environnement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça, en tout cas. Alors pour commencer, cette petite introduction sur l'environnement et pourquoi votre environnement, je dirais, est potentiellement responsable à 60% de votre bonne santé, je vais digresser dans quelques considérations un petit peu physiologiques, mais je vais revenir très vite à du concret, vous allez voir, puisque le but de la chaîne est bien évidemment de donner de l'information et de la vulgarisation d'informations. Donc je vous l'ai dit, nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques, nous avons vu lors de la vidéo sur le terrain que nous avions une identité, un moi profond qui fait que, en tant que mammifères, et comme tous les mammifères, nous sommes uniques. Mais, malgré cette unicité, comme tout mammifère, notre cerveau n'a qu'un seul objectif, sa propre survie. Donc, en d'autres termes, sa pleine santé. Le cerveau n'est là que pour faire fonctionner un corps, et ce corps ne lui rend bien que s'il est en pleine santé. Donc ce cerveau est là pour fabriquer des messages, je vulgarise, pour fabriquer des messages qui nous permettent de nous tenir tout le temps en bonne santé. Et pour augmenter nos chances de survie, donc pour que le cerveau augmente constamment ses chances de survie, il recherche tout le temps, la sécrétion de ce que l'on appelle vulgairement les hormones du bonheur. Donc je vous montre un petit diapo de ce que c'est que le triangle vertueux. D'abord, on va faire un petit peu de physiologie, si vous le voulez bien. J'en ai déjà parlé. Il y a 3 systèmes fondamentaux dans notre corps humain. Il y en a plein, bien évidemment. Mais ce qui nous intéresse dans le triptyque vertueux de la santé, c'est le système nerveux central, le système endocrinien, qui est responsable de toutes les glandes qui sécrètent des hormones, et le système immunitaire. Ces 3 systèmes fonctionnent ensemble, bien évidemment. C'est très simple à comprendre. Le système nerveux central est là à travers ses connecteurs neurologiques nerveux pour envoyer sur l'autoroute de son corps et de ses ramifications nerveuses des messages et faire fonctionner notre corps. Les muscles, l'énergie, la chaleur, le froid, le dynamisme, tout un tas de choses que vous connaissez par cœur. Il envoie donc des messages aux glandes du système endocrinien qui sécrètent des hormones, qui travaillent avec le système immunitaire pour le booster et s'enchaînent des réactions neurologiques rétrospectives. Ce qui fait que ce triangle vertueux fonctionne constamment en vous. Constamment. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la petite bubble qui est là en bas à gauche pour vous, si je me rappelle ce que je vais faire sur l'écran, le système endocrinien. Qu'est-ce que le système endocrinien? Je vous l'ai dit, c'est le système qui gère toutes vos hormones, toutes les glandes qui sont responsables de la sécrétion hormonale. Ce système endocrinien a pour, objectif, lui aussi, ce qu'on appelle la sensation de bien-être. C'est un messager chimique de tout le corps qui entraîne des réactions de boost positives, telles l'énergie, la chaleur, le boost musculaire, l'hyperacuité, nervosité, adrénaline, noradrénaline, la détente totale, le repos. Bref, tout ce que nous vivons au quotidien dans notre environnement permet de sécréter des hormones qui sont responsables du boost immunitaire, de l'activation du système nerveux central, etc., etc. Donc vous voyez que ce système, ce triptyque du système vertueux fonctionne constamment. Comment ça se matérialise concrètement au quotidien? Ça se matérialise à différents niveaux. Et encore une fois, j'aimerais faire ce parallèle qui vous semble certainement futile pour certains, mais nous sommes des mammifères. Certes, nous sommes doués d'une intelligence que nous ne mettons pas forcément au service de nous-mêmes, mais nous sommes des mammifères. Et comme tout mammifère, nous agissons selon des règles assez similaires. Et comment se matérialise la sécrétion d'hormones à différents niveaux? Elle se matérialise par des choses très simples. En fait, l'homme, l'animal, le mammifère, recherche constamment la récompense. On aime tous la récompense. Si on prend un peu de recul, pourquoi on fait les choses? Pour se sentir bien, pour avoir une sensation de fierté, pour avoir une sensation de contrôle, pour avoir une sensation de sécurité,
pour rechercher la récompense. Ah, j'ai joué à un jeu, j'ai gagné. J'ai joué au foot, j'ai gagné. J'ai bricolé, j'ai réussi mon truc. Professionnellement, j'ai atteint quelques échelons. Top. Je fais mon jogging, j'ai couru plus que d'habitude. Je mange, je me fais plaisir. On recherche constamment la récompense. Et vous pourrez regarder de la manière dont vous vivez, quel que soit ce que vous vivez, vous verrez que la plupart du temps, votre cerveau, qui commande votre corps, ne recherche qu'une chose, le contrôle. J'aime contrôler ma voiture, ma télécommande, ma raquette de tennis quand je joue au tennis. J'aime contrôler certainement aussi les autres parfois, mon animal domestique. Bref, à différents niveaux bien sûr. Mais quelque part, on aime tous le contrôle, la fierté, cette sensation de fierté, de sensation de sécurité, de paisibilité, de récompense, de sécurité, bref, de réussite. Et des exemples, il y en a un paquet, hein, je viens de vous en citer. Et les 4 hormones principales qui sont libérées quand on réalise toutes ces actions sont ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Alors, de mémoire, je vous mettrai un petit diapo en même temps que je parle. La sérotonine, l'endorphine, la dopamine et l'ocytocine. Voilà, ce sont les 4 principales hormones du bonheur. La sérotonine étant l'hormone du bien-être, l'endorphine l'hormone du bonheur, la dopamine l'hormone de la satisfaction et l'ocytocine l'hormone liée souvent à la relation amoureuse. Il y en a d'autres bien sûr, il y a l'épinéphrine, la mélatonine et d'autres. Mais aujourd'hui intéressons-nous aux 4 plus grandes hormones dites du bonheur. Ces hormones sont essentielles et essentiellement libérées parce que nous vivons à chaque instant, je vous l'ai dit. Contrôle, fierté, sensation de sécurité, recherche de récompense. Chaque fois que nous avons cette sensation, c'est parce que les glandes du système endocrinien ont libéré ces hormones. Typiquement, vous connaissez l'exemple du marathonien, enfin, vous connaissez une personne qui court et qui aime beaucoup courir et qui dépasse toujours ses objectifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette sécrétion de dopamine et d'endorphine la plupart du temps et que cette drogue de libération d'hormones, on aime la retrouver, forcément, puisqu'elle nous attribue de la récompense, une sensation de bien-être. C'est pour ça que les gens qui font de la course à pied, pas au début, mais quand ils ont atteint un certain stade, ont encore et encore et encore envie de courir. Et c'est pareil dans tout un tas d'activités. Nous faisons tout un tas d'activités parce que nous savons qu'elle va nous apporter une récompense, du bonheur, de la fierté, de la sécurité ou du bien-être. Parce que ces hormones sont libérées. Et ces hormones sont libérées par quoi ? Parce que nous vivons dans notre environnement. Notre environnement est découpé en de nombreuses sphères. Il y a l'environnement géophysique, la nature, l'environnement, le cadre géographique dans lequel nous vivons, la sphère familiale, la sphère sociale, les gens que nous côtoyons, nous rencontrons, nos amis, la sphère professionnelle, la sphère de loisirs. Toutes ces sphères constituent notre environnement. Et quand nous agissons, vivons dans ces sphères, notre système endocrinien fonctionne au taquet. Et le système endocrinien fonctionnant au taquet, la plupart du temps, par réaction chimique, entraîne bien évidemment une réaction du système nerveux central, des messages, entraîne un boost du système immunitaire, etc., etc. Qui n'a pas, par exemple, vécu ce petit moment, et surtout quand on est jeune, quand on a cette capacité hormétique au taquet, vous êtes là, vous êtes un petit peu déprimé ou mal en point parce que vous avez un bobo, j'ai mal à la cheville, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai chopé mal à la gorge hier, bref, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Mais, le soir même, il y a la super soirée de rêve, la soirée qu'on attendait avec tous nos potes, avec laquelle on va faire une super fiesta, où vous avez le match de tennis que vous attendiez depuis super longtemps parce que c'était votre compétition favorite. Ou vous allez à un concert que vous attendiez depuis longtemps, voir votre star préférée, vous sortez avec des amis, voir un bon film, bref, des activités de votre sphère environnementale qui vont vous apporter un bien-être énorme. Et souvent, qui n'a pas vécu cela, ce bien-être ultime va temporairement ou même parfois complètement éradiquer cette bobologie, ce mal-être que vous aviez, ce mal de gorge, ce mal de cheville, ce mal de machin. Bien sûr, souvent il revient, mais il peut parfois complètement être éradiqué. Et je le dis encore une fois, plus on est jeune. Je l'ai vécu personnellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut bien dire que notre impact et notre façon de vivre au sein de notre environnement permet la libération du système endocrinien de ces hormones du bonheur qui, par la force de libération chimique, induit une réaction immunitaire qui va masquer potentiellement ou guérir, réparer complètement la bobologie dont vous faisiez état. Donc, chaque sphère environnementale
que nous vivons au quotidien, et je répète, c'est très important, c'est vraiment très important. Chaque sphère environnementale dans laquelle nous vivons, qu'elle soit le loisir, la famille, l'amour, la relation amoureuse, la sphère professionnelle, la sphère sociale et ce que nous vivons au quotidien. Est-ce que j'habite dans une cave au fin fond d'une zone pourrie à côté du métro, désolé, ou est-ce que j'habite dans un environnement fantastique comme celui-ci, qui m'aide à booster mon système immunitaire? Eh bien, chaque sphère environnementale nous impacte en positif, ou en négatif bien évidemment. Elle impacte votre terrain, elle impacte la réaction immunitaire, et elle impacte effectivement la sécrétion hormonale. Alors, la libération de ces fameuses hormones qui boostent le triangle vertueux de notre fonctionnement, dont je vous ai parlé, est vraiment essentiel. Ce triptyque vertueux est essentiel. Et vous comprendrez que ce triptyque vertueux fonctionne au maximum à partir du moment où toutes les sphères environnementales dans lesquelles nous vivons sont au top. Vous connaissez cet exemple que j'ai déjà repris dans une vidéo précédente, du gars qui a une hygiène alimentaire un petit peu merdique. Il bouffe pas très bien, il consomme que de la barbaque et des frites. Il boit quelques apéros et même fume des clopes. Et pourtant, il est toujours en super pêche, en super santé. Il a un boost incroyable. Eh bien, c'est tout simple. Déjà d'une, effectivement, il a un terrain favorable, il a eu un système héréditaire très favorable, mais il vit son environnement à 100%, pleinement. Il est comblé par son travail, il est comblé par ses loisirs, sa sphère sociale, sa famille et l'environnement dans lequel il vit. Si quelqu'un vraiment veut donner à son triangle vertueux du système nerveux central, système endocrinien et système immunitaire un boost non négligeable, c'est dans l'environnement que cela se passe. Parce que bien évidemment, on a tous connu aussi ces gens, ou même nous-mêmes, complètement impactés, avec un moral dans les chaussettes parce que nous vivons une situation professionnelle qui est dramatique, limite proche du burn-out, que potentiellement à la maison ça peut se passer mal, que nous vivons dans un environnement qui est hostile, plein de bruit, de désagréments, des voisins qui font du bordel tous les soirs, je ne sais pas. Tous ces petits points négatifs de votre sphère environnementale impactent votre terrain, impactent votre système endocrinien qui ne sécrète plus d'hormones du bonheur et donc réduit considérablement la capacité hormétique de votre système immunitaire. Conclusion, l'environnement, c'est peut-être même 60% de votre santé. Alors, le message que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est travailler sur votre environnement. C'est pas forcément toujours facile, mais vous verrez très vite que votre environnement, c'est votre santé. Back to trees, les amis!